Petit tour du jardin le 25 décembre, lendemain de Noël, sous l'œil averti de notre nain. On a sorti les poules, en voilà deux ici, en voilà deux là. Et le tour du jardin, on va le faire juste pour montrer le travail de paillage qui a été fait sur quelques bacs. Dans le bac carré A, B et C, on avait laissé par inadvertance lors de la récolte des ails, des oignons, des échalotes, qu'on a repiqué avec Antoine. Et là, la pousse se fait pas trop mal. Sur un broyat de chez Donadieu, ces trois bacs-là sont bien protégés du froid. La bande lise juste après les bacs abaissés a été recouverte de 10 cm de broyat, de plaquettes forestières. Ensuite, la bande ici, avec Antoine, on a fait un semis vert, avec de la vesse, pois. Enfin, ça n'a pas trop recouvert. Hein. On l'a peut-être mis un peu trop tard. Les oignons qu'il va falloir repiquer. Intéressant dans la serre de voir que le poivron repiqué déjà l'année dernière, l'hiver dernier, ici se porte bien, mais je pense qu'il va peut-être pas supporter la gelée. C'est la première fois qu'il a fait -1. On n'a pas touché aussi les haricots ici. On a laissé certains haricots en espérant que ça se ressème, que ça fasse de l'auto-semis. Donc justement c'est pour voir si les haricots sont capables d'auto-semis. Des salades. Donc dans le carré potager E se trouvent 2 serres modulo avec des salades d'hiver dedans. Alors on en a semé et qui provenaient des serres Calypso. Le paillage ici c'est fait avec un broyat qu'on a ramené de la déchetterie. Le bac G en pierre a été laissé comme témoin sans aucune couverture. Le bac surélevé H en palette supporte bien 20 cm de broyat, feuilles. Il y a en dessous toutes les feuilles qu'on avait récoltées et qui sont tombées derrière la haie là-bas. On a fait un beau tapis de 10-15 cm. Et pour finir, la bande I murale, elle aussi supporte un épais tapis de paille et d'urine et d'excréments de chonchons. Ce sont ces l'âne et puis 1 ou 2 chevaux qui appartiennent à l'association Les Copains d'abord. Merci à eux. On va laisser ça amender un peu avant de faire des semis qui sont beaucoup demandeuses, comme des courges ou des choses comme ça que l'on va faire grimper. Le but c'est de faire une treille qui va aller d'un bout à l'autre de ce bac là. On va essayer de faire grimper des cucurbitacées là au-dessus. Malgré les froidures hivernales, les poules sont productrices, hein. Peut-être un peu plus qu'au début de l'automne. Elles ont dû choper un rhume ou quelque chose, c'est pour ça qu'il y a eu une diminution de ponte. Enfin, je ne me l'explique pas, mais en tout cas là, elles se remettent à pondre, étonnamment. Dans le poulailler partagé au jardin du Loup Cascarellet. Voilà leur univers, séparés en deux, pour ne pas leur laisser l'accès à cette partie-là. On essaye de la rendre en herbe pour pouvoir leur donner au printemps suivant, quoi. Parce que si on leur laisse cet hiver, ça va être un désert, ça va être la désolation. Et l'herbe va pas avoir le temps de pousser, quoi. Voilà le poulailler dans son ensemble. Les poules que l'on a lâchées dans le jardin. Les poules que j'ai dressées un peu comme des chiens, parce que quand je les appelle, c'est que j'ai quelque chose à leur donner. Alors d'habitude, elles viennent en courant.
Alors ma belle. Ah, les autres sont bien occupés. Alors les filles. Ma coucou de reine, t'es bien grasse, hein. Tu commences aussi à être bien vieille. Les composteurs, eux, sont bien pleins. Celui-ci est en maturation. Le deuxième, il y a du compost prêt à être utilisé. Celui-ci est demi-mûr. Il va falloir, lorsque l'on aura utilisé celui du milieu, amener un peu en bas de cette pile-là qui est en maturation et le mélanger avec cette pile-là dernière. Je vais tout remettre au milieu, bien arrosé, pour qu'au début du printemps, l'amorce de décomposition hivernale se finalise par un beau compost lors du jardinier. On a fait l'expérience d'utiliser des sections de canalisation pour à la fois faire une genre de petite pépinière pour des arbustes et aussi que d'une saison à l'autre, les semences de patates soient gardées bien sagement. Oups, là, j'ai failli me casser la binette. Misère, la pompe Sterwing, qui est pourtant pas bien vieille, hein, ben, ne marche plus. Je pense qu'il y a certainement un petit court-circuit au niveau du fil, à 1,5 mètre de l'appareil. Il va falloir certainement qu'on la rafistole comme on avait fait à l'autre. Bon, on est content aussi de voir que la bouture de lierre que l'on avait mis dans le... ici a bien pris son emprise sur le mur. Je pense qu'au printemps prochain, c'est pour ça que je prends une vidéo, elle va vraiment investir tout ce pan-là, quoi, comme il était prévu. Génial. On s'étonne aussi dans le bac improvisé à l'entrée du jardin de voir que les petits oignons rouges Sturon offerts par Botanique en fin de saison, normalement, ils sont pas du tout développés pendant l'été, il faisait bien trop chaud. Je pensais qu'ils seraient tous morts parce que je les ai même pas arrosés et c'était hyper sec. Et quand bien même, les voilà qui ressortent de terre. Vraiment, c'est capable d'adaptation. Voilà donc pour ce tour de jardin du 25 décembre. On va clore la vidéo. On fait un rapide passage pour vous montrer l'ensemble. Et les composteurs. À bientôt.